Bonjour, bienvenue à Minute Mio. Je voulais parler d'un film que j'ai vu récemment qui est Paranoia de Soderbergh, qui vient de sortir d'ailleurs. Paranoia, c'est d'abord un petit film avec un petit budget, environ 1,2 million de dollars, tourné en un temps record de 10 jours et avec 3 iPhone 7. Et rien que ça, le film mérite d'être vu parce que on a une image qui est, comme pour les caméras numériques actuelles, qui est assez lisse, qui n'a pas le grain qu'on peut avoir pour les anciens films en pellicule, mais qui dispose d'une espèce de texture. Et le mieux, c'est de se rendre compte, notamment lors des gros plans, ou quand la lumière, quand il y a une exposition avec la lumière qui illumine un peu la scène. Ça, on s'en aperçoit vraiment dans le générique de fin du film, de Paranoia. Je ne veux pas dévoiler non plus la fin du film, mais générique de fin, petit détail technique, vous pourrez vous apercevoir de cette texture. Ensuite, le film en lui-même, il est pas mal. Il vaut la peine d'être vu, comme j'ai dit. Il va pas révolutionner le monde du cinéma. Il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Dans les choses bien, on va noter par exemple le fait que pendant toute la première partie du film, jusqu'au milieu, il y a une certaine ambiguïté. C'est-à-dire que Paranoia se base sur le fait que nous ne savons pas ce personnage principal, qui est joué par Claire Foy, est-ce qu'elle est folle ou pas. Le film pose la base qu'il y a eu un traumatisme au début du film. Je ne vais pas le dévoiler. Et il y a aussi quelque chose d'autre qui gangrène le film pendant toute cette partie-là. Donc on peut se poser la question de si elle est folle ou pas, ou alors si c'est vraiment une conspiration, tout ça. On va pas en dire plus. Après, le problème, c'est que le film dévoile un peu trop certaines choses dans la deuxième partie. Du coup, il va pas s'effondrer, mais c'est un peu plus conventionnel. Et qui dit conventionnel dit qu'il y aura des petites ficelles, des choses attendues. Si vous êtes fan de thriller, si vous êtes fan de films avec une ambiance un peu psychiatrique. D'ailleurs, il faut mentionner, le film a été tourné dans un hôpital désaffecté qui venait de fermer peu de temps avant. Donc là aussi, Steven Soderbergh, il réalise le film non seulement avec un budget minimal, tournage de 10 jours comme j'ai dit, et avec en plus le choix d'un lieu réel qui a abrité donc de vrais patients. Et ça se sent, ça c'est vraiment un plus. Enfin, pour terminer sur le film, les acteurs. Alors, l'actrice principale, on va dire qu'elle porte le film sur ses épaules. C'est clair que c'est vraiment elle qui est l'élément principal du film. Les autres acteurs ont soit un petit rôle, soit ils en font un petit peu trop, soit pas assez. On notera un petit caméo de Matt Damon, un petit caméo de notre cher Matt Damon adoré. Je ne vais pas dire ce qu'il fait non plus, c'est très court, mais ça fait plaisir. Et enfin, un petit point à la fois positif et négatif que je tiens à souligner, c'est que le film joue sur une espèce d'antagonisme un peu yin-yang. Bien, je ne vais pas trop pousser plus, moi je vous dis, allez le voir, mais on pourrait regretter que l'ange principal, du fait de sa psyché, qu'elle a vu quelque chose de très fort, etc., elle est très dure et il est un peu difficile de s'accrocher à elle. Voilà, parce qu'elle manque clairement d'empathie, aussi bien au début du film qu'à la fin. Donc c'est pas ça qui va la faire évoluer tout ça. De l'autre côté, le méchant, entre guillemets, là aussi je ne vais pas rentrer dans les détails je ne vais pas vous indiquer si c'est de la paranoïa ou si c'est vrai ou pas, etc. Disons que ça représente, comme je disais, le yin yang. Et là, c'est quelqu'un qui est méchant, justement parce qu'il se considère comme trop bon. C'est le cliché type du harceleur qui vit dans ses fantasmes, etc., qui ne peut pas se confronter à la réalité. Là aussi, j'en dis pas plus. Il y a des points très intéressants dans le film, notamment une espèce de confrontation psychologique qui est le cœur du film. Voilà, un petit côté Bergman, comme pour Hérédité, sur lequel je reviendrai d'ailleurs. Voilà. Donc moi, mon conseil, c'est aller le voir. N'en attendez pas des monts et merveilles. Ça se regarde, c'est pas mal, donc ça vaut la peine d'être vu.